L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui nous propose ce matin en manchette performance de l'économie béninoise B+ à BB-. Prouesse et non-recul clarifie le canard. La nouvelle notation de l'agence Standard & Poor's affiche pour l'économie béninoise BB- avec une perspective stable. Il s'agit là d'une notation qui met en exergue les prouesses du pays ces dernières années dans le domaine de la gestion économique dans un contexte d'instabilité régionale. Retrouvez l'argumentaire du canard à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mairie d'Apro-Misrité, les agents mécontents. Retrouvez ce qui les rend mécontents à la page 4 de la livraison de ce matin. Bavure policière, les motifs du recours des juristes devant la Cour constitutionnelle vous sont exposés à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Interpellation de Rémi Yambakpo. Voici les raisons de l'action de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de management économique, budgétaire et financier. La notation du Bénin rehaussée, retrouvez l'article qui vous édifie à la page 3. Partenariat Bénin-Union européenne, le président du Conseil européen annoncé à Cotonou, son agenda vous est exposé à la page 3. Le matinal, protestation contre la cherté de la vie, les travailleurs dans les rues de Cotonou samedi prochain, une marche pacifique pour exiger des mesures d'atténuation. La relative précarité dans laquelle vivent les Béninois et la condition des travailleurs au Bénin ne sont pas du goût des travailleurs qui entrevoient de lever le ton et de manifester leur mécontentement au détour d'une marche de protestation projetée pour le samedi 27 avril prochain à Cotonou. C'est l'annonce faite par Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin sur un média privé de la place. Lutte pour la sécurité routière, Rachidi Gbadamassi fait des propositions aux députés. Matin libre à présent, déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou par la CAF. Le gouvernement tourne dos à ses responsabilités. Retrouvez l'article du journal aux pages 4, 5 et 6. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Marche de protestation contre la cherté de la vie. La COSI appelle à la mobilisation. Bembereke, un enfant de 11 ans foudroyé. Le film du drame est à retrouver à la page 2. Le Béninois libéré parle de scandale et de motivation autour du grand colloque sur le code électoral. Le journal évoque une division au sein de l'Église catholique. Retrouvez son argumentaire en phase avec cette manchette dans les colonnes de sa livraison de ce matin. De l'objectif et de la conviction des politiques qui soutiennent Olivier Bokor, le candidat devrait ouvrir son esprit
pour comprendre. Le Canard illustre son titre avec la photo du concerné, notamment Olivier Bocor, de Lazare Serwetor. Vous avez également le professeur Victor Tokpanou et l'ancien garde des Sceaux Séverin Quenom. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, subvention de l'État au titre de l'année 2023-2024. 7584 écoles primaires reçoivent des appuis du gouvernement. Le révélateur du jour ce matin, manchette, parle de la justice, notamment du dossier AGETIP, rejet de mise en liberté des prévenus. Nord-Sud quotidien, enseignement primaire, les subventions allouées aux écoles publiques. Des détails sur les répartitions à la page 3. Le Grand Regard s'interroge ce matin, manchette, et parle de l'initiative Jeudi Noir. Que peut cette vieille arme contre talon, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de sa livraison du jour. L'économiste, perspective économique, plus grande d'Afrique. L'économie nigériane glisse à la 4e place. Plus grande d'Afrique, l'économie nigériane glisse à la 4e place. Retrouvez l'analyse de la parution de ce matin du premier quotidien économique du Bénin sur cette actualité d'envergure à la page 3 de sa parution de ce matin. Industrie locale, prof John Higuet, artisan résolu des motos made in Benin. Des précisions sur cette prouesse à la page 9 de la parution de ce matin de L'économiste. Le Télégramme, quant à lui, dénonce ce matin des ordres observés à Sémé-Okun malgré l'interdiction des clébés. Des individus s'érigent en douaniers et forces de l'ordre pour rançonner les paisibles citoyens. Selon les informations du Canard, le cerveau est un ancien détenu arrêté pour usurpation de titre de douanier. Mécontentement dans le rang des élus du parti politique Bloc républicain dans la commune de Sémé-Kodji. Des démissions collectives sont annoncées. Le confrère de décryptage info ce matin à sa une, notation financière, Standard & Poor's, le Bénin nous fortifie sa place dans les meilleurs crédits d'Afrique subsaharienne. Le grand jury Togo, suspension de France 24 et de Radio France Inter, Foria Singbe emboîte le pas aux militaires. Nous bouclons avec l'emblème du jour, fronde sociale, quand la cherté de la vie s'en mêle. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.